Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Keyworth Cadenza 2, des monodrivers vendus à moins de 50$ et qui vont faire la succession des premiers Cadenza. Alors, j'ai pas testé les premiers, donc ce sera un peu le côté découverte et voir si ça vaut le coup avec des intras qui sont sortis il y a un peu de temps mais qui étaient plus chers à l'époque. Et pour certains, ils n'ont pas vraiment descendu. C'est une gamme de prix qui est un peu difficile aujourd'hui parce que ça n'a pas tant changé que ça et ça n'a pas tant évolué que ça dans cette gamme de prix. Ça a un peu évolué, mais on sent que techniquement, ça reste relativement similaire. Avant de partir sur le test, sachez que je le fais un peu en avance, donc pareil, il sera un peu plus court, mais c'est parce que sur ma chaîne VR, donc Technoid VR, eh bien, je vais couvrir le salon, le Laval Virtual. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il y aura plein de shorts qui sortiront sur cette autre chaîne, et ça va parler notamment de VR, vous l'aurez compris, mais aussi d'IA, parce qu'il y a beaucoup d'intégration et une convergence de ce point de vue-là, et le salon devrait en être rempli, parce que l'IA, c'est un peu le truc ultra important. Voilà un petit peu pour ça. J'essaierai de sortir des tests du coup aussi, mais en version short, parce que manque de temps encore une fois, du Keyworth Allegro Mini, pardon, avec du 3.5 et 4.4 mm, donc pour pas très cher en plus, hein, c'est ça son avantage, et aussi des moins chers encore Keyworth Bell, donc des petits monodrivers à moins de 20$ si je dis pas de bêtises. Bref, on est parti pour le test. Donc, déjà, parlons des Keyworth Cadenza 2, qui sont donc des monodrivers avec une coque qui est assez standard, on va dire. Hein. C'est un petit peu épais, mais pas plus que ça. C'est ce qu'on retrouve généralement dans cette gamme de prix, avec du de pin plat. Donc ça, c'est plutôt bien pour la durabilité et ça a l'air solide. C'est bien assemblé. On va avoir pas mal d'embouts différents. Donc ça, c'est plutôt bien pour ceux qui veulent trouver les meilleurs pour ça. Et le tout en plastique. On va avoir un câble qui lui est assez épais et pour le coup assez qualitatif pour le prix. C'est assez rare d'avoir des câbles de ce point de vue-là qui soient aussi intéressants. Surtout que ce qui est assez intéressant, c'est que sur d'autres intras de leur gamme, un peu plus cher, les câbles sont moins bien, en tout cas dans le tressage, dans ce côté plus premium. Donc ils sont assez souples, c'est épais, on sent que c'est résistant, bref. C'est plutôt pas mal pour la gamme de prix. On n'aura par contre rien pour ranger ces Cadenza 2, donc si jamais vous les emportez, soit ce sera dans la poche, soit il faut prendre une pochette à part. Au niveau du son lui-même, ici on est sur quelque chose de relativement neutre, légèrement chaleureux au niveau des voix, et surtout avec un pic dans les extrêmes aigus, en tout cas c'est ce que je ressens. On est sur quelque chose de neutre, un peu brillant, très légèrement chaleureux, qui devrait plaire à ceux qui veulent quelque chose qui soit plus orienté pour le classique, le jazz ou la dub, par exemple, que j'écoute pas mal, où ça rend plutôt bien. Par contre, sur du métal, on va avoir quelque chose qui est un peu trop agressif à mon goût, et ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau de la séparation des instruments, tout est un peu dedans. La scène est plutôt large par moment, mais sur d'autres morceaux, j'ai trouvé qu'elle était vachement étriquée quand je faisais mes tests, donc ça va vraiment dépendre. Le son est un peu particulier personnellement, je trouve qu'il y a d'autres intras qui sont plus intéressants et on va en parler juste après, parce que niveau détail c'est correct, encore une fois c'est du 50€, c'est à peu près ce qu'on attend de ces gammes de prix en général, donc ce qui fait que c'est pas incroyable, et là c'est en dessous personnellement de ce que je peux entre guillemets supporter, alors c'est un grand mot, en termes de détail, je trouve qu'on ressent trop justement les limites du driver, et donc par exemple sur du métal, encore une fois je le redis, ça va se ressentir, on sent que les détails vont avoir du mal à ressortir et que le driver va commencer à galérer un petit peu. En plus de ça, avec cette séparation des instruments qui est pas folle, et je trouve justement que parfois on a du mal à discerner les différents instruments face à d'autres intras qui sont pour le coup quand même assez vieux, mais je trouve s'en sortent mieux. Donc tout dépend de ce que vous cherchez, mais je sais pas si ce sera les plus intéressants. Néanmoins, j'ai tenu à comparer alors avec les Moondrop Aria 2021, donc vous voyez, il y a quand même quasiment 5 ans d'écart entre ces deux intras, et les 2021, c'est du monodriver de 10 mm, Moondrop était assez réputé, et ces intras avaient eu bonne réputation à sa sortie. On est clairement sur quelque chose de plus neutre et surtout plus froid. On va avoir une basse qui ressort très légèrement moins, et donc au niveau des bas médiums, pareil, c'est un peu moins gonflé, donc on va avoir des voix plus plates, plus claires, plus froides, donc un petit peu moins organique, un petit peu moins chaleureuse, comme on aimerait, avec un peu moins de corps en fait. Donc ces Moondrops sont déjà encore moins pour tout le monde, donc là c'est vraiment plus orienté classique, pour du jazz ou quelque chose avec de la voix, ça va être un peu moins bien. On a une scène qui est meilleure, je trouve, une scène qui est un peu plus large, des détails qui ressortent un petit peu mieux, c'est pas incroyable non plus, et un pic de clarté qui est un peu moins agressif, en tout cas ça fait moins brouillon dans l'ensemble, un peu plus détaillé. Ça reste très léger, très légèrement plus en avant, mais ça reste léger. Pour terminer, on va avoir les Tinify T3+, qui sont donc pareil des monodrivers qui étaient sortis à 80-100 balles je crois, il y a pareil un peu de temps, hein. Je les ai testés il y a 3-4 ans maintenant, ça commence à dater,
Et on a une finition qui est, à mon sens, sur les Tinify meilleure, parce que là, c'est tout en impression 3D et moulé, etc. Donc, ce qui fait que ça fait plus quali. On a un cap qui est un peu inférieur par contre, mais au niveau du son, on va voir quelque chose qui est... alors, à l'époque, je disais que c'était du neutre, du vrai neutre même. Ici, ça reste un peu différent, mais je trouve que techniquement, ça reste un peu meilleur. D'une part, on a un peu plus de basse, on a une signature un peu plus en mode équilibré, donc c'est-à-dire un peu plus de basse et un peu plus d'aigu. On va avoir une basse qui va être quand même plus ample, je trouve. On va avoir des voix qui sont plus chaleureuses, globalement quelque chose de plus détaillé avec une meilleure séparation des instruments, des aigus qui sont un peu moins agressifs, des extrêmes aigus qui ressortent peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Et je trouve que c'est mieux géré dans l'ensemble. On a quelque chose qui est un petit peu plus dynamique, un peu plus détaillé, un peu plus net dans les extrêmes aigus, par exemple pour les cymbales, etc. Et un peu plus polyvalent pour du métal. Je trouve que c'est vachement plus écoutable. La différence technique se ressent vachement plus, notamment sur la séparation des instruments. Ce qui fait que ces cadences 2 seront sur des intras à 45$, c'est normal, enfin 50$. Pour le coup, je m'attendais à une plus grande amélioration avec les années par rapport à ces deux autres intras. Ce n'est pas le cas, et ce qui fait qu'on se retrouve ici avec quelque chose qui est assez correct, mais qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Je ne suis pas sûr, notamment sur le côté séparation des instruments, gestion de la scène, sont les musiques que les gens apprécient forcément. Alors face aux Aria, les Aria sont plus disponibles aujourd'hui. Les Tinify, je les ai vus, ils sont à peu près un peu plus chers tout de même, donc ce qui fait que qualitativement ça se comprend sur le rapport qualité-prix et sur le fait que techniquement ce soit supérieur. Après, ça reste très correct, mais pour ceux qui recherchent un peu de détail, un peu de finesse dans les extrêmes aigus, vous serez peut-être un peu déçus. Voilà un petit peu pour ma part ce que je peux penser de ces cadences A2. Plutôt pas mal, surtout avec un packaging complet avec pas mal d'embouts, mais techniquement un petit peu faillible. Les monodrivers à moins de 50$ sont pas encore au point où on se dit c'est suffisant pour la majorité des styles. Le manque de détails va vraiment se ressentir. La séparation des instruments est plutôt étonnante par contre. Je trouve vraiment que c'est vraiment en retrait. Et la signature est peut-être un peu particulière, ce qui peut expliquer l'ensemble des problèmes. À vous de voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à regarder face à d'autres testeurs aussi pour vous faire votre propre idée. Mais j'ai été un petit peu déçu du rendu que je trouve un peu trop orienté sur la clarté tout en ayant ce manque de détails. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur la chaîne. Ciao à tous.